Bonjour, je suis encore un peu malade. Pesée faite, 76,2. Ça m'était un jour de repos hier, j'ai rien bouffé et j'ai repris du poids. Après, j'étais malade, mais j'ai eu une super nuit aujourd'hui. Je vais faire mon check-up du coup. Est-ce que j'ai une annonce à vous faire évidemment? J'ai fait mon posing, ma routine et aussi comparaison. Je vais l'envoyer avec Vincent. Vincent dort encore. Je me suis pas levé super tôt aujourd'hui. J'ai pas su faire de sieste du tout. Parce qu'en fait, on a parlé de la possibilité de faire Toronto Pro. Et du coup, ça m'a travaillé. Puis je me suis inscrite. Ça y est. Et du coup, j'ai pu dormir après. Parce que j'ai dit, ouais, j'ai booké le maquillage, tout ça, nani, nana. Je me suis endormi hier à 22h. Je me suis réveillé à 4h30 pour faire pipi. J'ai pris mon somnifère. Je me suis réveillé ici à 6h20. Normalement, c'est tout sur 5h. Donc, c'est super bien. Je pense que ça se voit un peu à mon visage. Malgré le fait qu'il soit encore gonflé parce que je suis encore un peu malade. Mais ça va mieux. Je respire mieux ici aujourd'hui. Donc, je filme mon carb up. Nous sommes lundi. Donc, J-6 avant la compète. Mon poids ne bouge plus. Ici, il a augmenté. Après un jour très bas où je mange 100 grammes de carbs, où je suis à 1500 cales. Mon poids a redroppé après qu'on ait fait un carb up. Et Vincent a dit on verra, mais sûr demain tu fais un carb up. Comme ça après on rebaisse la diète fort. Et on sac la pour jusqu'à Toronto. Aujourd'hui je mange 500 grammes de carbs, 81 de prot et 10 de lipides. Et je mange 32 sushis en plus. Ce qui me faisait aux alentours des 800 grammes de carbs pour des sushis qui sont les moins gras possibles, d'accord, puisque c'est juste des carbs ici qu'on veut. Cette semaine ne change rien, je m'entraîne comme d'habitude. Il n'y a pas d'échec, les jambes, pas d'échec, nanana. Je m'entraîne vraiment comme d'habitude. Le but c'est de garder le physique que j'ai là actuellement, juste un peu plus sec. La dernière fois que je suis montée sur scène avec cette judge-là, elle m'a considéré trop mince, trop skinny, trop sèche, trop dure et un visage du coup plus en santé. Cette année, ici, quand j'ai vu les derniers résultats, la condition est bonne mais ne demande pas de sèche extrême. Je pense que je suis dans un mood où moi j'aime ça, c'est quelque chose qui me drive, mais c'est vrai que dans les critères figure, c'est bien marqué par de stries apparentes. C'est marqué séparation des muscles ischio-fessiers, un galbe au niveau volume du haut du corps proportionnel à celui face et dos, de large épaule, etc., un V-taper. En soi, les critères là, on les check tous. Donc, c'est pour ça qu'on fait Toronto. On verra ce que ça donne. Est-ce que la shape est pas assez sèche et du coup, ils nous diront manque de conditions par rapport à ça. En fait, ça m'embête. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été dit chez moi. Et c'est vraiment quelque chose que je redoute. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et de toute façon, plus on a de feedback de juges différents, plus mieux ce sera. Et sachant qu'elle ne m'avait pas bien classé sur ma dernière compète, j'aimerais bien voir avec un look qui look totalement différent. Je serai à plus 12 kilos avec les kilos que je perdrai cette semaine, plus 12 kilos par rapport à l'année dernière. Je crois que je ne serai plus aussi skinny qu'elle me le dit. Hier, j'étais stressée. Aujourd'hui, je sais pas en fait. Je réalise pas, ça fait que 10 semaines que je fais la prep. Pour moi, je suis pas déjà en prep de base parce que je me sens hyper bien. Il y a juste un jour où j'ai eu un down mémorable, mais c'est là où du coup on a commencé à faire les carb up parce que du coup le corps en avait besoin. Mais ça roule, hein. Je vais pas me plaindre. Vincent est une pierre précieuse à mon évolution, à ma progression et à tout ce que je suis là. Donc c'est à lui que je dois remercier tout ça parce que sans lui, je pense que j'en serais pas là. Et je serais bien loin d'être en santé, etc. Puisque je suis une personne... Il est un équilibre et je suis une personne très extrême. C'est ça pour tout. Je suis contente d'avoir rencontré un homme comme ça dans ma vie, que ce soit en tant que mari ou que coach, qui m'ait appris à avoir des limites. C'est des sirop zéro, donc sans sucre. Là, c'est caramel noix de pécan, il est bof. Le caramel beurre salé, c'est mon préféré. Le noisette, ouais, bof. Vraiment bof, ça parle de noisette. C'est amer comme tout. Et cookie dot, il est vraiment pas terrible. Mais le caramel, c'est incroyable. Je pense que j'achèterai que des caramels. Mais j'ai acheté des petites pompes, du coup, comme à Starbucks. Bon, je sais, Vincent, pareil, me dirait que je suis une Yankee. J'en mets une, deux, et pour que ça me soit meilleur, du coup. Voilà. J'avais oublié aussi, mais je dois checker ma glycémie. Parce que c'est mon bilan complet lundi. Là, je vais faire
des bilans tous les jours photo quoi. Et complet. Et du coup, avec tension et glycémie, on veut juste vérifier que tout va bien. Donc on enlève les gouttes avant, parce que sinon votre sang vient pas assez profond. Du coup, ce sera faussé. J'étais infirmière, j'ai piqué sur des jours tous les jours. Je suis à 96. Et sachant aussi, ouais, c'est ça aussi qu'on veut vérifier. C'est pas si bas que ça à jeun, je vous l'accorde. Déjà, je suis malade, ça peut augmenter la glycémie. Et je suis avec de la GH. Ça augmente la glycémie. Je suis à 11 de 7. Et dimanche, ouais, on va aller voir maman. Il faudra dire allez maman. Yeah. Et peut-être je gagnerai. tu serais content? Yeah. Ouais. Et tu vas crier avec papa. Yes. Tu vas crier fort maman. Petit acte, si vous êtes malade, je vous conseille c'est de bien augmenter votre vitamine C. De toute façon, vous pouvez généralement en trouver dans des... en France, du moins, Doliprane, plus vitamine C, etc. Augmentez votre vitamine C, votre vitamine D aussi. Donc là, moi, je mets une scoop de vitamine. Donc une scoop, c'est 1000 mg de vitamine C et je l'en mets 3 fois dans la journée. Vitamine D, je double ma dose pour une guérison plus rapide en plus. Le médicament là que je prends. Donc pour ce matin et ce premier repas, j'ai 100 g d'ananas, 20 g de confiture, 2 pains qui équivaut à 44 de glucides. Il y a très peu de lipides, je crois qu'il y en a peut-être 4 et en prot il n'y en a qu'un, 50 ml de blanc d'œuf et 20 g du coup de PB&Me. C'est de la poudre de peanut butter, sauf que c'est beaucoup moins lipidique, c'est un vraiment game changer quand vous avez moins de lipides et que vous voulez du beurre de cacahuète. Ok, c'est pas le même goût, mais par exemple en fait pour 15 grammes, ce qui équivaut vraiment à une grosse plâtrée de peanut, on est à 2 lipides. Voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi qui aime vraiment mon peanut le matin, ça me fait trop du bien. On a marché 38 minutes. My god, je suis à 9000 pas. Il m'en reste que 2000 normalement pour aujourd'hui. Non, 3000. Ils sont trop bons ceux-là. C'est des bagels, sirop d'érable et cannelle. C'est pépite. Je disais que mon visage était pas très sec, mais en vérité, je pense que c'est parce que j'ai fait du botox avant la prépa. Mais ça se voit que je suis tirée quand même. Les céréales, je vais vous montrer ici nos céréales qu'on a. Donc voilà, pour tout à l'heure, je vais prendre les Applejack. C'est cannelle. Alors Apple, il n'y a pas de pomme. Hein. Clairement, on ne sent pas la pomme. Mais c'est très cannelle et hyper, je sais pas, sucré comme ça. Celles-ci, elles sont un peu plus lipidiques. Je vais pas les prendre là maintenant. C'est French Crunch. C'est au sirop d'érable. Il y a de la cannelle un petit peu, mais aussi au sirop d'érable. Mais il y a du coup 1,5 de fat pour 40 grammes. Donc c'est pas les plus fat, mais voilà, je reste attentif pour aujourd'hui, pour moi. Ici, elles sont incroyables. C'est les Capitaine Crunch, c'est à base de maïs. Ça me fait un peu penser au miel pops, mais plus goût peut-être érable. Ça va être artificiel, je le sens. C'est Barbababa. Je les ai jamais mangés, donc du coup, je les mange pas là cette semaine. Comme on est trop proche de la compète, je sais pas comment, il y a quand même des édulcorants, des trucs que j'ai jamais mis dans mon ventre, donc je les mangerai quand je serai un peu plus dans une compète. Une favorite aussi, c'est du coup celle-ci, ou cannelle et sirop d'érable aussi. On est dans le pays du sirop d'érable, donc forcément ils vont vous faire des céréales au sirop d'érable. Des pétales de maïs, mais au choco. C'est pas la même chose que le riz soufflé au choco, c'est la même taille, mais elles sont vraiment très bonnes et il y a 0 de fat. Celles-ci, du coup, ce sont des cornflakes milkshake fraises qui sont extrêmement artificielles, mais j'adore, c'est hyper sucré. J'ai préparé mon intra avec 375 g d'eau de coco, 30 g de dextrose, 10 g de AA, 10 g créate, 10 g gluta, une scoop vitamine C, 1 g de sel. Ah, j'ai gardé aussi sinon ma marque de café. Je vais commencer de me gommer la peau tous les jours à partir d'aujourd'hui. Et je vais pas acheter de gommage particulier. Juste, je vais garder mes marques de café et me gommer avec cela. On a pris du coup des mélanges de boosters de part et d'autre. Un bumper, un caféine, tout ça. Et on y va.
Séance faite et bien faite. Céréales 150 grammes. J'ai pas faim. J'ai vraiment pas faim. Oh my god, je dois manger ça après. On a les sushis à 19h. Et la crème de riz. Je transpire des gouttes, en plus il fait chaud. On est rentré, on a bien profité. J'ai mangé 30 pièces de sushi et j'ai pas mangé ma crème de riz. En sortant du sushi, j'ai dit à Vincent, je sens que voilà, je suis repu et vraiment je pense pas que la crème de riz soit bénéfique en plus, dans le sens où j'aurais été trop pleine et voilà, j'aurais préféré ne pas avoir vraiment ce ventre distendu ou quoi qu'on pourrait avoir parce qu'on a trop mangé. Là c'était pas le cas avec le sushi, mais je sentais que j'étais rassasiée. Et je dis à Vincent, voilà, je pense que je vais saturer sinon. Ce matin, donc plus de 700 grammes. Je vais vous mettre les deux physiques hier vs maintenant. Comme je l'ai dit, j'ai pas mangé ma crème de riz. Je me sentais, voilà, rassasiée. Pas pleine, mais rassasiée. Et je sentais que la crème de riz à 80 grammes aurait été un de trop. Je sais que Vincent va me dire que du coup, ça veut dire qu'on n'a pas assez mangé. Je n'ai vraiment pas pris beaucoup de poids par rapport à ce qu'on a mangé hier. Je suis contente. Malgré tout, je me sens bien, j'ai très mal dormi, très mal dormi. Donc maintenant, let's go, la diète a baissé. Aujourd'hui, c'est 150 grammes de glucides, le cardio est identique. Puis on va essayer de tirer un petit peu avant de monter sur scène en 5 jours. Donc ici, le refeed a été dans le but de redémarrer la machine. Puisque, en fait, la semaine dernière, quand on avait déjà fait ce refeed-là, avec les mêmes choses, les mêmes quantités. J'avais juste la crème de riz qui était en plus, mais les sushis qui étaient moins gras. J'ai mis 3 jours pour revenir au poids initial, avoir une meilleure shape du coup. J'étais plus pleine, remplie, moins flat. J'ai perdu du poids derrière. C'est pour ça aussi qu'on fait Toronto. Qu'il ait encore plus de data, on ait plus de look encore en photo, quoi. Et plus de comparaison et pour savoir et pour changer. Parce que l'année dernière, par exemple, avant Toronto, j'avais énormément de mal à recharger. Mon poids redescendait tout le temps. Après, c'est pas que j'étais plus sèche, mais en fait, j'avais tellement perdu poids et j'étais tellement moins musculaire, mon corps fondait. On n'était même pas sur des hormones thyroïdiennes plus hautes ou du clen plus haut, non. Les gens ne se rendent pas compte et je pense que ça choque tout le monde, le fait que je sois à plus 15 kilos par rapport à l'année dernière. Mais je vous jure sur la tête de mon fils qu'on n'a pas fait de la chimie plus. Donc oui, c'est présent. Oui, j'ai fait 2 off-saison, 2 masses du coup. J'ai fait un long off-saison aussi. Pas sur la durée de la chimie, non. Par rapport à la durée que je n'ai jamais faite auparavant. Quand j'ai eu ma carte pro, l'année d'avant, j'ai eu un bébé. Donc j'ai dû réacquérir le physique que j'avais perdu pendant ma grossesse parce que mine de rien, on le perd un peu. Même si je me suis entraînée, etc. Après, du coup, j'ai eu ma carte pro. J'ai enchaîné avec des pros shows. Je n'ai eu que 6 mois de off-saison. Donc j'ai fait un off et je suis remontée sur scène. Le physique n'était pas vraiment différent. J'étais encore assez mince. Et là, on a quand même eu 1 an de off-saison, le double. Et c'est pas parce qu'on a fait le double qu'on a fait le double de chimie. Non, on est resté sur des mêmes bases, des mêmes dosages. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et ça fait 6 ans que du coup je passais de ce côté-là. On n'a jamais fait des choses qui pourraient mettre en péril ma féminité, du moins que moi je me veuille. On va pas se mentir qu'en tant que femme, peu importe ce que vous prenez, même si c'est des petits dosages, c'est un risque, d'accord? C'est un risque pour n'importe qui. Même avec des choses, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah mais c'est que des pilules ». Oui, mais c'est un risque, d'accord? J'ai des filles que je connais qui n'ont pris que de la Navarre à des petits dosages pendant 6 mois. Les préparateurs ont fait ça. Elles ont maintenant des voies de camionneurs, ok? Et c'est pas parce que c'est pas des injectables que ça n'a pas d'impact sur vous. Vous vous doutez bien, par exemple, une pilule, l'impact que ça peut avoir sur votre corps. Donc imaginez-vous bien une pilule contraceptive par rapport à un anabolisant, ça peut aussi avoir un gros impact. Vous savez, en tant que femme, en tant qu'homme mais encore plus que femme, que quand vous passez de ce côté, vous signez un pacte avec le diable. Si vous voulez, on pourra en parler plus dans une autre vidéo. Je suis complètement honnête et complètement transparente par rapport à ça. Bon là, ma voix, c'est vraiment la voix de Rocky. Je suis désolée, mais je suis malade encore. De toute façon, ça s'entend. Normalement, ma voix n'est pas comme ça. J'ai ma voix qui est quand même devenue plus rock. Donc ça, on va pas se mentir.
ma mâchoire, il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. J'ai le visage hyper anguleux de base. Je peux mettre des photos de moi plus jeune avant. J'étais super maigre et ma mâchoire n'a pas changé. Après, à part ça, le cycle de poils est accéléré, on va dire. Pour moi, c'était vraiment important de remettre les choses au clair et c'est pas le but de faire l'apologie des stéroïdes ou quoi. Mais le but, c'est de faire avec le moins pour faire le mieux et pour perdurer dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui font les extrêmes et malheureusement qui se retrouvent avec des effets secondaires irréversibles. Et ça, vraiment, pour les femmes, malheureusement, après, vous ne pouvez plus changer ça. Donc faites attention à ce que vous faites attention à qui vous faites confiance. Une voix, ça ne se change plus après. Des mâchoires, oui, vous pouvez la modifier aussi. Des aspects de visage, oui, vous pouvez le modifier aussi. Après, il faut faire vraiment attention et ça, les gens ne se rendent pas compte, mais entre le visage de sèche et le visage de masse, d'accord, nos visages sont différents. On semble effectivement beaucoup plus masculinisé en sèche, en tout cas pour des catégories musculaires, parce qu'il y a un niveau de sèche qui est très poussé. J'avais besoin de faire ce long outro pour vraiment mettre les choses au clair. J'ai juste pris du temps, prendre moins de clients pour avoir plus de temps pour moi, pour par exemple faire une sieste, pour avoir du temps pour mon fils, pour du coup avoir du temps aussi pour faire un massage par semaine, parce que ça prend du temps, c'est 1 heure dans une journée, pour pouvoir aussi m'occuper de Vincent et pour switcher en fait mon manque entre guillemets de clients, parce que je suis encore quand même à 20 clients ici. Vincent, qu'il ait plus de temps, que moi je puisse faire tous les meal prep, qu'il a rien à toucher, etc. Je pense que ça fait aussi la différence. On a aussi changé de salle, on est dans la plus grande salle du monde avec des machines qui nous sont adéquate. Je peux faire tout le traitement que je voulais en fonction de ce que je veux. Je peux faire une surcharge progressive effective parce que je n'attends pas après les machines, j'ai toujours les mêmes machines. On est dans un environnement sain parce que les gens sont enthousiastes avec le bodybuilding, dans un environnement de bodybuilding. Je pense que c'est aussi en intégralité pour ça que j'ai pu vraiment bien progresser. Je me sens bien dans mes baskets, comme je l'ai dit, dans mon corps, que ce soit en off-saison ou en on. Chaque année, je gagne en maturité par rapport à ce que, du coup, j'ai pu avoir auparavant, et je pense que c'est comme ça pour tout le monde dans le bodybuilding. On a de plus en plus de data avec Vincent. Ce qu'on fait là actuellement avec les gros jours de saturation et les refits sur du 800-900 grammes de carbs, on l'a jamais fait. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir avoir moins de fluctuations de poids vers le bas, et d'un moment perdre la masse musculaire comme je l'ai fait en fait sur les zones années précédentes. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je filmais à des moments stratégiques, mais j'ai hâte de vous partager tout ça. Salut!